Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être ici? J'aime beaucoup les amens là. Amen. Amen. Vraiment, je m'excuse pour le retard. Donc, le temps de venir là, je devais aussi imprimer quelques citations. Vous savez, je suis un visiteur. On devait chercher un cybercafé rapidement. Et ça m'a retardé un peu. Mais je remercie Dieu. Le fait d'être là. Donc, c'est sa volonté. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le pasteur Kalumbu. Je pensais qu'il allait m'introduire un peu là. Mais je comprends que je suis en retard. Je réponds au nom des frères Alpha. Je suis pasteur de White Rock Tabernacle. White Rock Tabernacle, c'est en Angleterre. C'est à 45 minutes de Londres. Vous savez, il faut toujours parler de Londres. Quand on parle de l'Angleterre, si tu ne parles pas de Londres, les gens ne vont pas comprendre. Il y a plusieurs villes en Angleterre. Donc c'est là où se trouve notre église. Ça fait au moins 2 semaines que je suis absent. Donc le jeudi, je vais rentrer. Alors que le pasteur Kalumbu m'a demandé de venir exhorter, donc apporter un message ce soir. Que Dieu lui bénisse pour la confiance. Vous savez, ça n'a pas toujours été facile. Quand l'église venait de commencer, qu'on puisse donner quelqu'un la chair. Donc ça montre qu'il a confiance. Et moi aussi j'ai confiance. Amen. Amen. Donc j'apporte les salutations de notre église. Et je suis ici avec ma chère épouse et l'enfant. Sœur Meda, elle se trouve là-bas, si elle peut s'élever. Amen. Amen. Donc je vais vous demander de s'élever. J'allais demander, pasteur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien l'anglais ici? Est-ce que l'interprète parle l'anglais? Non. Il est interprète? Il est aussi interprète? J'ai des citations en anglais. Vous savez, parfois, je ne veux pas tordre le sens. Il faut toujours garder le message pur. Amen. Amen. Si à la place de là, je dis les, je ne veux pas survoler sur la surface de l'enfer. Branham dit que vous déplacez une virgule. Vous survolez sur la surface de l'enfer. Amen. Amen. Donc je préférerais lire les citations en anglais. Et les frères peuvent traduire en français. Amen. Amen. Donc tournons nos Bibles. 1 Samuel 18. De 10 à 14. Si l'interprète peut lire en français, ou comme ça on peut aller rapidement. 1 Samuel 18. Le lendemain, les mauvais esprits venant de Dieu saisirent Saoul, qui eut
des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jouent, et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance, disant à lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saoul craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il s'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Amen. Est-ce que je peux ajouter notre écriture? Des Chroniques 18. Remarquez, c'est toujours le chapitre 18. De 18 à 22. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Il y répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et l'Esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai, répondit-il, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras au bout. Sors et fais ainsi. Amen. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, merci encore une fois pour cet rassemblement. Il est dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu seras au milieu d'eux. Seigneur, je sais que tu es au milieu de nous, car tous ces gens ici devant moi, tous ces âmes qui me regardent, ne sont pas venus écouter un homme, mais ils sont venus écouter Dieu. Comme le pasteur nous a parlé ici autrefois, toi tu parles à travers des hommes. C'est pourquoi les hommes doivent garder la parole pure. Seigneur Dieu, écarte-moi du chemin. Parle à ton peuple. Ne me laisse pas dire quelque chose qui n'est pas ta parole. Laisse que je puisse rester à la ligne et garder la ligne. Que je ne puisse que dire ce que les bandes disent. Seigneur Dieu, bénis aussi la congrégation. Seigneur, ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir ce que l'Esprit nous dira. Bénis ta parole, Seigneur. N'importe qui peut ouvrir cette Bible, mais c'est toi celle qui interprète la parole. Seigneur, nous te remercions. Je sais que tu es au milieu de nous, dans les noms puissants. Seigneur, j'ai oublié une chose. Bénis le pasteur Kalumbo. Bénis tous les collaborateurs. Bénis tous ceux qui soutiennent. Que ta présence ne s'éloigne jamais de cette église. Garde-les, Seigneur Jésus, à marcher toujours selon ta volonté. Peu importe ce que les diables cherchera à faire, qu'ils puissent rester avec la parole. Bénis-les abondamment dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te le demandons ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Combien sont contents d'être ici? Combien sont contents d'être dans la maison de Dieu? Moi, je suis très content. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on ne m'a pas donné le temps. Je n'ai pas une montre ici.
Pasteur, signale-moi hein, quand... Amen. Je sais que j'ai commencé en retard. Mais je vais faire tout pour terminer à l'heure. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Amen. Amen. Bon, moi je me dis toujours, si tu pars dans une église, on te dit pasteur prêche 1 heure. Il ne faut pas prêcher 3 heures. Le Saint-Esprit doit garder quand même l'ordre. Amen. Amen. Donc c'est ça. Mais si l'onction descend, alors là, il faut m'arrêter. Et je crois que l'onction descendra. Est-ce que vous êtes... Amen. Amen. Combien sont dans l'expectative? Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai tiré comme un sujet un esprit de Dieu, un esprit mauvais venant de Dieu. Un esprit mauvais venant de Dieu, non de Satan, de Dieu. Amen. Amen. Il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer d'aller un peu, de faire la synthèse. Moi, je suis habitué de prêcher en anglais. Je ne suis pas un ancien comme Pasteur Kalumbu. Pasteur Kalumbu, c'est notre ancien. Quand ils ont commencé à prêcher, je ne sais pas, nous on était là peut-être en train de jouer avec les billes. Amen. Amen. Donc c'est notre ancien. Et j'ai appris à respecter les anciens. Peu importe comment Dieu vous élève, apprenons à respecter les anciens. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alors que j'étais en train de prier, qu'est-ce que je devais dire à l'église? Je me disais, bon, il serait mieux que je puisse apporter ma contribution. Souvent, quand une église commence comme ça, les gens sont très chauds. Après un temps, les diables commencent à entrer et ça amène beaucoup de choses. Alors, ce que je vais parler aujourd'hui, retenez cela, ça va vous aider à faire la marche et à garder la parole pure. Vous savez, je suis habitué de prêcher en anglais. Donc ça fait au moins 15 ans que je prêche en anglais. Et si à la place de lait, je dis là, ne regardez pas les fautes d'orthographe, saisissez seulement le message. S'il y avait l'interprète ici, j'allais prêcher en anglais. Amen. Amen. Je crois que j'ai oublié de signaler au pasteur. Mais j'ai prêché une fois à Rigini en français. Est-ce que c'était bien quand même mon français, pasteur? Le pasteur dit que c'était très bien. Combien était là? Est-ce que vous avez apprécié? Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, un esprit mauvais venant de Dieu. Je ne parle pas d'un esprit mauvais qui vient de Satan, mais un esprit mauvais venant de Dieu. Combien croient ça? C'est ce que la Bible dit. Un esprit mauvais venu de Dieu est entré en Saoul. Un esprit mauvais s'est présenté devant Dieu dans les 4
300 prophètes étaient contre Michée. C'est un esprit mauvais a demandé la permission à Dieu s'il pouvait descendre pour faire son travail. Beaucoup de gens ne comprennent pas qui est le diable en réalité. Le diable, c'est un travailleur de Dieu. Ah, dites amen à la parole. Amen. Il travaille pour Dieu. Est-ce que vous acceptez ça? Lucifer fut un archange. Et il a été précipité ici sur la terre. Mais Lucifer n'a jamais oublié Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vient, Lucifer demande même pardon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous comprenons ici, ne soyons pas comme des pentecôtistes. Et après une fois un dénominationnel est allé prier pour que le diable puisse mourir. Et après 3 jours de jeûne, c'est lui-même qui est parti. Donc tu ne peux jamais empêcher le diable de faire son travail. Il est là pour accomplir quelque chose. Ah, combien croient ça? Mais on élève pas les diables. C'est pourquoi quand vous croyez à Dieu, vous devenez réellement un fils de Dieu, et que Dieu entre dans votre âme, les diables ne paient rien. Frère Branham me dit, quand Dieu entre dans votre âme, votre profil serait déjà là-bas. Les diables peuvent tout faire, mais il ne peut jamais détruire votre profil. Ah, combien sont d'accord avec moi? Maintenant ici, j'apporte seulement quelque chose. Je ne serai pas long, mais saisissez-moi. Saisissez la parole plutôt. Donc écoutez ceci. Dans la prédication, la communion paragraphe 10, Frère Branham dit ceci. I want to ask you something now. Je voulais vous demander quelque chose maintenant. Now God is the only healer. Maintenant Dieu est le seul guérisseur. And listen to this. Écoutez ceci. We have got the best doctor we ever had. Nous avons eu des meilleurs docteurs que nous avions jamais eu. They got the best medicine the doctors ever practiced with. Ils ont eu de meilleurs médicaments que les docteurs ont traités avec cela. We got the best hospital the world ever know. Nous avons les meilleurs hôpitaux que le monde n'a jamais eu. The greatest clinics. Nous avons des grandes cliniques. The smartest doctors. Nous avons des docteurs les plus intelligents. And more sickness than the world ever knew. Nous avons les maladies que le monde n'a jamais connues. Why? Pourquoi? We got more sin and unbelief that the world ever knew. Nous avons des incroyants que le monde n'a jamais connus. Ah, il interprète bien, hein? Je suis content. Je me disais, si il ne saisit pas la chose, donc où est-ce que je vais arriver? Que Dieu te bénisse. Amen. People are getting away from God. Les gens sont en train de s'éloigner de Dieu. They go to church. Ils vont à l'église. The worst devil, the worst demon, the worst demon, le pire démon, le pire démon is a religious demon. C'est un démon religieux. Amen. The worst demon, le plus mauvais des démons is a religious demon. C'est un démon religieux. That demon killed Jesus. Ce démon a tué Jésus. It was the religious demon. C'était un démon religieux. Ah, combien croient ça? It's 5 times. Il y a 5 fois strong, plus fort than any other demons. Que tous les démons. It's 5 times stronger. C'est 5 fois plus fort que tous les démons. Then the cancer demons. Que tous les démons. De cancer, or any kind of demon, les cancers ou n'importe quelle sorte de démon. You see, vous voyez, watch that. Remarquez cela. Going to church, aller à l'église, and being religious, être religieux, has nothing to do with being born again. N'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Going to church, aller à l'église, prêcher la parole, ça n'a rien à faire. Frère Branham me dit, vous pouvez prêcher la parole, l'esprit peut descendre, mais là-dedans vous n'avez rien.
Et le diable peut te faire croire que tu es un serviteur, un véritable serviteur de Dieu, tandis que tu n'as même pas le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, aller à l'église c'est bien, mais être religieux n'a rien à faire avec la nouvelle naissance. Ah. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, remarquez ici, alors que Samuel est allé voir Saoul, il lui a donné de l'ordre. Nous allons parler de l'écriture de Michée, mais je commence par ceci comme un exemple. Il dit à Saoul, va conquérir cette ville. Tuer tout le monde, même les enfants. N'épargnez personne, même pas de bétail. Je vais vous dire une chose. Ça c'est de cette manière que moi je vois des choses. Vous savez, Frère Branham dit que l'évangile part de pair avec la science. Est-ce que c'est vrai ça? Il dit plus la science progresse, plus nous progressons. Amen. Et nous remarquons ici, la science avait créé la boussole. Ils ont fait une boussole. Dans les temps, on se dirigeait par la boussole. La boussole va te dire c'est nord, nord. Va vers le nord. Nord c'est comme ceci. La boussole te dit sud. Mais la boussole n'a jamais donné de petits détails. Et la science est allée plus loin. Ils ont créé la GPS. La GPS te donne de petits détails. Comme je donne toujours cet exemple, moi je vis en Angleterre. Parfois je conduis jusqu'à Paris. Mais quand je quitte la maison, je mets la GPS. La GPS me dit, oui, dans quelques kilomètres, ou 30 ou 40 kilomètres, il y a la canal anglaise. Tu vas traverser l'eau. Il faut prendre le ferry. Ferry. Donc le bateau. La GPS te dit ça. Mais la boussole te dira non. Tu peux même aller entrer dans l'eau. Ça, ce n'est pas le problème de la boussole. Ça te montre seulement la direction. Mais la GPS te donne des petits détails. La GPS, c'est ce que moi j'appelle, la boussole, c'est ce que j'appelle la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. La Bible parle du ciel, mais les détails, pour entrer au ciel, il faut le message du temps de la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Des petits détails, il faut le message du temps de la fin. William Branham, c'est notre GPS. Si vous n'écoutez pas William Branham, vous irez dans l'eau. Beaucoup iront en enfer avec la Bible. Ils n'entreront pas avec la Bible là-bas, mais ils vont lire la Bible du matin au soir, mais ils se retrouvent là. Alléluia. Oh, combien sont d'accord avec moi? Combien se souviennent de ce que l'ange a dit à William Branham? Si tu amenais les gens à te croire, toi, il dit c'est grave, c'est une équation difficile pour qu'un homme, un mortel, puisse croire à un autre mortel. Il dit, avez-vous entendu cela? Si je vous dis quelque chose, écoutez. Si vous n'écoutez pas, cela montre que vous ne l'écoutez pas. Amen. Et nous voyons aussi, il y a
une autre catégorie de gens qui disent toujours, nous croyons frère Branham. Nous croyons frère Branham. Frère Branham me dit, dans la prédication, les signes, tu les dis parce que tu sais lire. Mais en vérité, tu ne crois pas. Parce que croire William Branham, c'est faire exactement ça que William Branham dit. Ah. Est-ce que c'est vrai ça? Donc quand Samuel fut un prophète, vous savez, nous vivons dans le dernier âge. Amen. Je vais vous demander une chose. Montrez-moi dans la Bible où est-ce que Dieu a gravé le visage d'un prophète sur les rochers. Mais Dieu, il a aimé tant William Branham. Il est allé graver même son visage sur les rochers. Ah! Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Donc nous remarquons, dans cet âge ici, il n'y a que cet homme-là. Il faut l'écouter. Et si vous obéissez à cet homme, cette église ici prospérera. Il dit ceci, allez à l'église, c'est bien. Être religieux, c'est bien. Mais cela n'a rien à faire avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans la prédication, conteste. Écoutez ceci. You know, vous savez, and many say today, many says that, beaucoup disent aujourd'hui, there is no such a thing as the devil. There is no such a thing as the devil. Il n'y a pas quelque chose comme cela, comme le diable. No. They believe that it's just simple a thought. Ils pensent que c'est seulement comme un mythe. They believe that. Ils croient cela. And there is people that believe that the Holy Spirit is a good thought. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit c'est une bonne pensée. And the devil is bad. Et que le diable est mauvais. The bad thought. C'est une mauvaise pensée. But if you notice, mais si vous remarquez, the Bible speaks of the Holy Spirit. La Bible parle du Saint-Esprit. He says, elle dit, when the Holy Spirit has come, quand le Saint-Esprit vient, and he is a personal pronoun. C'est un pronom personnel. Si the Holy Spirit, regardez le Saint-Esprit, is a person. C'est une personne. And the devil is a person. Et le diable c'est une personne. And demons are persons. Et les démons sont des personnes. Frère Branham dit yes. And demons are persons. Les démons sont des personnes. Yes, they are demons. C'est vrai, ce sont des personnes. They come in many ways. Ils viennent de plusieurs manières. Hein? Enticing spirit, les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs. Paragraphe 70. Je place la fondation. Hein? Now today, maintenant aujourd'hui, so many people are listening. Beaucoup de gens sont en train d'écouter. Sunday school, certaines écoles. L'école de dimanche, I love it. Je l'aime. Look, regardez. So many people are listening to enticing spirits. Beaucoup de gens sont en train d'écouter les esprits séducteurs. Instead of taking the word of God, au lieu de prendre la parole de Dieu, spirits, les esprits, they are in the world. Ils sont dans le monde. They are demons. Ce sont des démons. They go out into the places. Et ils partent dans toutes les endroits, dans toutes les places. They get amongst men. Ils sont parmi les gens. Ministers. Les ministres.
Et ce frère m'a dit seulement les païens. Seulement les frères. Ils entrent dans les ministres. They get among church members. Ils entrent parmi les membres de l'église. They get amongst good people. Ils entrent dans les meilleures personnes. They cause them to come into a illusion. Ils les amènent à être dans des illusions. And they say things. Et ils disent des choses. And do things. Ils font des choses. And teach things. Ils enseignent des choses. And practice things. Ils font des choses. That is contrary to the word of God. Qui sont contraires à la parole de Dieu. Those demons, ces démons, they get into ministers. Ils entrent dans des prédicateurs, good people, des bonnes personnes, and push them, et ils les poussent to say, push them, ils les poussent to say things, à dire des choses, practice things, à faire des choses, which is contrary to the word of God, contraire à la parole de Dieu. Écoute, vous n'êtes pas des pentecôtistes. J'ai appris ici, il y a des pentecôtistes qui chantaient Tokonyata Satan. Tokonyata Satan. Et les autres sont allés dans un coin, ils faisaient ceci. Et ils pensaient vraiment qu'ils étaient en train de pétiner Satan. Et je vous dis que Satan était là en train de se moquer de lui. Je vais vous dire une chose. Il y avait un homme qui était sur un toit, en train de regarder comment il chante Tokonyata Satan. Comme ces gens ici, je vais les tester un peu. Il a mis un masque noir. Et quand il chantait comme ça, lui il le sautait juste au milieu là. Il dit je suis Satan. Ah! Les diacres ont fui. Le pasteur a voulu fuir, il lui a tenu. Il dit c'est toi qui me déranges. En réalité, ils ne connaissent pas qui est Satan. Merci Seigneur pour William Branham. Le diable est dévoilé. Dieu est aussi dévoilé. Amen. Amen. Frère Branham a prêché, Dieu dévoilé. Il a prêché la puissance de Satan. Amen. Amen. Ils entrent dans de bonnes personnes et leur pousser à enseigner des choses, à faire des choses qui sont contraires à la parole. Maintenant écoutez ceci mes frères. Moi je prêche comme ça. Moi je ne fais pas de compromis. Je dis la vérité. Le pasteur a dit ici, même si tu dis quelque chose et qui est faux, et moi je fais, en tout cas je vais demander pardon. Les grands problèmes aujourd'hui, les hommes de Dieu ne demandent pas pardon. Quand tu fais quelque chose de mauvais, ils commencent à chercher des raisons. Non, vous savez, et selon frère Branham, répands-toi. Même l'église aura confiance si tu ne te répands sincèrement. Amen. Amen. Question-réponse. 1212. 1212. Question 429, je crois. Question 429. Non, question 94. Question 94. Now, here is a good one. Maintenant, c'est une bonne personne. Maintenant, je commence mon sermon. Here is the good one. Ça, c'est mon sermon. There is a place in the Bible. Il y a un endroit dans la Bible. Such as 1 Samuel 18:10. 1 Samuel 18:10. Which said an evil spirit from God. Qui dit un mauvais esprit venant de Dieu. A fait des choses. I do not understand. Je ne comprends pas. Quelqu'un demandait Frère Branham la question. Evil spirit from God.
mauvais esprit venant de Dieu. Please, Brother Branham, explain. S'il vous plaît, frère Branham, expliquez. An evil spirit. Un mauvais esprit. Laissez-moi vous dire, église. C'est mieux d'avoir un problème avec un mauvais esprit que Satan vous a envoyé, qui est un mauvais esprit qui est venu de la présence de Dieu. Parce qu'un mauvais esprit qui vient de la présence de Dieu, vous ne pouvez pas la chasser. Amen. Amen. Mais un mauvais esprit qui vient de Satan, vous pouvez chasser cela. Quand un mauvais esprit vient de Dieu, de la présence de Dieu, vous êtes fini. Tu vas aller chez qui? C'est pourquoi quand Frère Branham chassait d'autres démons, les autres démons disaient mais on n'a rien à faire avec toi, Billy. On sait que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Mais nous avons le droit de rester ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham explique cela. Well, maybe, peut-être, by the help of the Lord, par la grâce du Seigneur, it doesn't mean that God is an evil spirit. Cela ne veut pas dire que Dieu c'est un mauvais esprit. But every spirit mais tout esprit of everything, toutes choses subject to God, sont assujettis à Dieu. He makes everything. Il a fait toutes choses. Work according to what He will. Selon sa volonté. Every spirit, tout esprit, is subject to God. Sont assujettis à Dieu. Now, on your question. Maintenant, votre question. You are talking about the evil spirit that went out from God. Tu parles d'un mauvais esprit qui est sorti de Dieu. And to torment Saul. Pour tourmenter Saoul. Oh my, Frère Branham dit. Because the first place, parce que le premier endroit, he was a backslide. He was a backslide. Un rétrograde. C'était un rétrograde. And when you backslide, quand vous rétrogradez, an evil spirit, un mauvais esprit, God will permit. Dieu va autoriser an evil spirit, un mauvais esprit, to torment you, pour vous tourmenter. Combien saisissent cela? Maintenant écoutez ceci. Quand Samuel parlait à Saoul, c'était un prophète. Un prophète, c'est une représentation de Dieu lui-même. Combien quoi ça? Vous savez, même à cause du respect d'un prophète, vous entrerez au ciel. Si vous respectez un prophète, vous pouvez entrer au ciel. Frère Branham marchait avec Billy Paul. Il y avait un frère qui était là. Il n'était pas frère, un païen. Il enlevait son chapeau. Il dit révérend Billy. Frère Branham dit à Billy Paul, cet homme-ci entrera. Billy Paul dit mais papa, lui n'est pas l'un de nous. À cause du respect, il entrera au ciel. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand un prophète parle, vous devez accepter et faire exactement ce que le prophète dit. Quand vous refusez ce que le prophète parle, quand vous le rejetez, alors Dieu permettra qu'un mauvais esprit qui viendra en vous pour continuer à vous faire croire que vous êtes dans le vrai alors que vous êtes dans le faux.
Que Dieu ait pitié de nous. Frère Branham me dit, Amen. Amen. Cet esprit viendra. Et tu auras des citations. Ceux qui prêchent que nous sommes dans le millénium, ils ont des citations. Amen. Amen. Mais ils les interprètent de leur manière. Maintenant écoutez ceci. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Saoul a refusé, il dit bon, je vais accomplir une partie de la parole. Mais je sais que j'ai quand même un roi. Pourquoi moi je dois accepter tout ce que l'homme l'a dit? Ah non, il exagère. Dieu a dit, mais quand même, des bétails, regarde ça, peut même donner ça en sacrifice. Je vais garder un peu. Quand il viendra, Samuel a dit tout. Ah, est-ce que vous êtes avec moi? Il a dit tout. Tout. Ah, même les enfants ne gardent rien. Le prophète dit, parfois la parole de Dieu, quand la parole est prononcée, cela pourrait être contraire à ce que vous croyez. Mais néanmoins, si c'est la parole de Dieu, acceptez de souffrir. Amen. Amen. Si je fais ça, je serai humilié. Soyez humilié. D'ailleurs, les démons là, ils sortent quand tu es humilié. Est-ce que moi je vais lui demander pardon? Mais lui, c'est lui qui a commencé. Non, ce n'est pas ça. Si tu es un chrétien, avance, demande pardon. Et la Bible dit, quand il a fait ça, Samuel est venu. Il dit Saoul, je t'ai dit. Tu as toujours été tête dure. Quand je t'ai dit quelque chose, tu ne veux pas écouter. Si Branham était ici, il allait dire la même chose. Je vous ai dit, faites seulement ce que les bandes disent. Mais pourquoi vous avez changé? Ah, mais Samuel, tu sais. Oh, Samuel, mais le bétail là. Mais ça serait une perte. Non! Je t'ai dit. Tu es tout. Et la Bible dit, un esprit mauvais venant de Dieu entra maintenant dans Saoul. Est-ce que Saoul n'était plus roi? Il était toujours roi. Il a continué à régner. Mais il avait d'abord l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu était sorti. Et l'esprit mauvais est venu. Mais il est resté sur son trône. Et David qui avait l'onction maintenant est allé paître les troupeaux. Alléluia. Amen. Saoul était là. Il a continué à régner. Frère Branham me dit, vous pouvez prospérer. Mais Dieu n'est plus là. Ah. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi je vais vous dire une chose. Les bénédictions matérielles n'est pas toujours un signe. Et Dieu est avec vous. Si cela était ainsi, les Bill Gates, tous ces gens que nous connaissons, mais iront au ciel. Mais ce n'est pas ça. Dieu
bénit ses enfants, vous pouvez prospérer matériellement, mais Dieu n'est plus là. Gardez l'église pure, propre. Il dit non. La seule manière de garder l'église propre est de rester avec ce que William Branham a dit. C'est pourquoi moi je pose toujours des questions. Ce que tu as dit là, est-ce que Frère Branham l'a dit? Non, tu vois d'après moi. Non, pas d'après toi. D'après William Branham. Non, tu vois, je suis docteur. Non, Frère Branham me dit, un docteur, bien qu'il entrera dans la profondeur, il restera avec la parole. Tu n'es pas docteur pour apporter tes propres explications. Si tu es docteur, tu vas sonder le message et nous apporter le message. Tu n'as pas écouté Saoul. Alors Saoul, moi je rentre. Ah, toi aussi tu rentres comment? Mais tu veux rentrer pourquoi? Parle un peu. Tu vois que l'esprit mauvais, il devient arrogant. Les prophètes qu'il respectait là, quand il le voyait, il s'est levé sur son trône. Et ce jour-là, comme le prophète a prononcé quelque chose contraire de ce que lui il croyait, il a commencé à menacer les prophètes jusqu'à ce qu'il a déchiré son manteau. Il dit, ah, comme tu l'as déchiré, ton royaume sera déchiré. Alléluia. Amen. Ah, tu commences encore à prophétiser. Un esprit mauvais était déjà là. Oh, combien croient ça? Dites amen à la parole. Maintenant, écoutez ceci. Dans question et réponse, 1219. I would like to read to you something. J'aimerais vous dire quelque chose. In a moment. Dans un instant. I've got another thought. J'ai une autre pensée. Dans cette année, every spirit, si tout esprit, to be subject to God, d'être assujetti à Dieu, et ça c'est pour remember. Vous vous rappelez quand Josaphat and Ahab was going out to war. Il partait en guerre. And the first thing you know, la première chose vous savez, he was set up in the gates. Ils étaient à l'entrée de la ville. And Josaphat was a righteous man. Josaphat c'était un homme riche. Juste. And he said, et il a dit, the two kings sat there. Les deux rois étaient assis là-bas. And they joined their forces together. Ils ont uni leurs forces. Akab et Josaphat. He said, et ils ont dit, let's consult the Lord. Consultons l'Éternel. About whether we go out or not. Si nous allons partir ou nous n'allons pas partir. Ramoth et Gilead nous appartient. And Ahab went. Et Akab est parti. Et Akab a 400 prophets. Avec les 400 prophètes. La Bible dit, ils étaient des prophètes. Ils n'étaient pas des païens. Ils n'étaient pas des prêtres catholiques. Ils étaient des prophètes, des pasteurs, des ministres, des prédicateurs que le roi est allé prendre. Venez ici. Restez là. Écoutez, je veux que vous prophétisez. Nous devons monter. Des gens qui avaient des dons. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez ceci. Ahab got 400 prophets.
Akab avait 400 prophètes. Kept them and fed them. Il les a gardés, il les a nourris. Gave them everything. Il leur a donné toutes choses. They were in good shape. Ils étaient en parfaite santé. Frère, comme tu viens là, je veux que tu prêches. Je vais te donner un serment. Moi, ça m'est arrivé. Je suis allé quelque part. Je suis arrivé là. Alors que je méditais, le pasteur est entré. Il dit, pasteur, tu vas prêcher ça. J'ai dit non. J'ai dit, tu n'es pas le Saint-Esprit. Si tu veux que je parle, je parle. Je prêche ce que j'ai. Non, pasteur. Moi, je te dis, il faut m'écouter. Tu dois prêcher, ne touche pas ceci. Ne touche pas ceci. Amen. Amen. Il est vrai, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas dans une église, vous commencez à prêcher les doctrines, c'est donné au pasteur. Le Saint-Esprit doit garder l'équilibre. Mais vous ne pouvez pas. Amen. Il y avait des sujets à prêcher. Ils ont mis ça là. Mais il me dit, ne prêche pas celle-ci, je veux que tu prêches ce sujet-là. J'ai dit non. Pourquoi tu dois choisir à ma place? Tu sais que nous sommes des amis. Non, ne faites jamais de compromis. Amen. Amen. Il les a nourris. Ils étaient bien nourris. Des ministres. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. They came up there. Ils sont venus de là. And they all prophesied. Et ils ont tous prophétisé. With one accord. À d'un seul encore. La révélation du groupe. Frère Bonhomme dit non. La révélation est individuelle. Frère, nous tous ici, nous allons croire ça. Oh non. Non. La révélation est individuelle. Go up to Ramoth and Gilead. Montez à Gamod et à Gilad. Quand il a rassemblé les 400 prophètes, encore, la Bible dit, un esprit mauvais, un esprit du mensonge, s'est tenu devant Dieu. Seigneur, pardon, envoie-moi, je vais entrer dans ces 400 prophètes. Vous pensez que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, dans son âme, cet esprit-là viendra? Non. Alléluia. Amen. Cela montre qu'ils étaient des ministres sans le Saint-Esprit. Il dit, laisse-moi partir. Et le diable est venu. Cet esprit est venu. Il peut gêner. Comme cet esprit est sorti de la présence de Dieu, ça ne partira pas. Tu peux aller prier jour et nuit. La seule manière que cet esprit pourrait partir, c'est la repentance totale. Go up. Partez. To Ramoth and Gilead. À Ramoth et à Gilad. God will take the things for you. Là, Dieu va prendre les choses pour vous. One of them made himself a pair of horns. L'un d'entre eux a pris la trompette. He began to run around. Il a commencé à sonner. That said the Lord. C'était ainsi dit le Seigneur. Amen.
Amen. Si tous les ainsi dit le Seigneur, là, il faut faire attention. Ainsi dit le Seigneur est donné au prophète. À combien croit ça? C'est donné au prophète. Maintenant, écoutez ceci. Il dit go. Il a dit, allez, Ramoth et Gilead. Ramoth et Gilead. C'est à vous. Alors qu'ils étaient en train de faire ça, c'était un esprit mauvais qui était en eux, en train de leur pousser, de prophétiser, de dire des choses. Amen. Amen. De prêcher contre la volonté de Dieu. Est-ce que le diable a changé? Frère Branham dit que le diable n'a pas changé. Dieu non plus ne change pas. L'homme aussi ne change pas. Oh my, hallelujah. Amen. On va avancer un peu. Je dois aller dans la conclusion. Parce que je vois que l'heure repasse. Je vais sauter d'autres citations. C'est bien de lire les citations. Combien sont d'accord quand on lit les citations? Combien sont d'accord? Ah. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, les rois rejetés. Paragraphe 60. Now the people today, maintenant les gens d'aujourd'hui, want to be led by the Holy Spirit. Ils n'aiment pas être conduits par le Saint-Esprit. Parfois quand on commence l'église comme ça, les pasteurs commencent à prêcher et tout est bon, les gens vont sauter et tout est très bien. Mais quand le diable va commencer à se glisser, il commence à faire des choses, les gens s'habituent. Non, nous allons agir comme nous avons agi dès le début. Amen. Amen. Écoutez ceci. Now, the people today don't want to be led by the Holy Spirit. Les gens aujourd'hui ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit. Remember Saul. Souvenez-vous de Saul. He refused to listen to the prophet. Il a refusé d'écouter les prophètes. If you refuse to listen to the prophet, si vous refusez d'écouter les prophètes, you refuse to listen to the Holy Ghost. Vous refusez d'écouter le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Refusez d'écouter le prophète. Vous refusez d'écouter le Saint-Esprit. They don't want the Holy Spirit to judge them. Ils ne veulent pas qu'ils soient jugés par le Saint-Esprit. Frère, toi, tu commences à me juger. Hein? Ne juge pas. Amen. Amen. On peut juger par la parole. Ne faites pas comme les dénoncionnels. Oh non, non, qu'est-ce que la Bible dit? Tu n'as pas le droit de juger. Mais si nous avons la parole, moi je peux juger. Amen. Amen. Écoutez ceci. They don't want the Holy Spirit to judge you. Ils ne veulent pas que le Saint-Esprit puisse les juger. The people said to me, les gens m'ont dit, a woman said to me not long ago, une femme m'a dit il n'y a pas longtemps, I was preaching real hard. J'étais en train de prêcher de tout mon cœur. I was bawling the sisters. J'étais en train de parler sur les sœurs. Parler sur les sœurs. Out for cutting their hair. Pour qu'ils puissent couper leurs cheveux. Pour qu'ils ne coupent pas. Pour qu'ils ne puissent pas couper leurs cheveux. Telling them that the Bible said she was a prostitute if she did so. Leur disant que la Bible disait si elles coupaient les cheveux, elles étaient des prostituées. And she was unfair to the husband. Et c'était une infidélité à leur mari. He had a right to put her away. Il
il avait le droit de les chasser. That is just exactly what the scripture says. Ça c'est juste ce que les Écritures disent. Any woman that will cut her hair off, chaque femme qui va couper ses cheveux, off her head, she dishonors her husband. Elle a déshonoré son mari. The Bible said so. La Bible dit ainsi. Which is her head, qui est sa tête. And you can preach to them. Vous pouvez les prêcher. That lady met me outside. Ces femmes m'ont fait sortir. And she said, et elles ont dit, let me tell you something right now. Laissez que nous puissions vous dire quelque chose maintenant. Preacher, prêche-nous. You sure you are going to win your ministry? Vous allez gagner votre ministère. I said, j'ai dit, any ministry, chaque ministère, the word of God will win. La manière dont Dieu va l'utiliser, chaque ministère que la parole de Dieu va ruiner. I said, any ministry that the word of God will ruin, j'ai dit que chaque ministère que la parole de Dieu va détruire, ought to be ruined, doit être détruit. Ce qui ne peut pas se faire. That is exactly right. Ça c'est exactement juste. She said, elles ont dit, well, she said everybody will walk away and leave you. Tout le monde va t'abandonner. If you carry on preaching like that, si tu continues à prêcher comme cela, Frère Branham dit, je préférerais que tout le monde parte, mais que je reste avec la parole de Dieu. Dans la prédication ces jours-là, sur le calvaire, Frère Branham dit ceci. Il dit, nous les ministres, dans ces temps de la fin, nous sommes censés de transmettre la vie éternelle aux croyants. Et Frère Branham ajoute, vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Amen. Amen. Nous ne sommes plus dans le temps où il faut amener des prédications que les gens vont sauter, descendre, retourner à la maison des péchés. Non, nous sommes au temps quand vous prêchez, la vie des gens doit être transformée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous voyez la plupart des prédicateurs, parfois quand ils viennent, ils prêchent la parole, les gens sautent, mais les gens ne changent pas. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une puissance de transformation. L'église doit être capable à vivre la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si cette puissance, c'est seulement pour la guérison divine. Non. Frère Branham dit, vous ferez des œuvres plus grandes que je fais. Le prophète dit, ce n'est pas le miracle. Vous donnerez la vie éternelle aux croyants. Si c'est le miracle, alors les pentecôtistes feront de plus grandes œuvres. Si ce sont des miracles, les miracles ont été produits avant même que Jésus vienne. Ah, mais c'est ça la Bible, non? Dans l'Ancien Testament, les prophètes Élie, Élisée, ils ont performé des miracles. Mais Jésus dit, vous ferez de plus grands. Frère Branham dit, si c'est le miracle, donc, alléluia. Amen. Il dit, ce n'est pas ça, c'est la
vous donnerez la vie éternelle. Alléluia. Amen. 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 Oh, frère, Deko. est-ce que vous voulez que je dise quelque chose? Vous voulez que je dise quelque chose? Écoutez ce que Frère Branham me dit. Frère Branham me parle de cette nuée de gloire. Que la nuée de gloire a amené une puissance. La puissance vivifiante. Il dit, voyez-vous, cette puissance vivifiante n'est pas venue en vain. Combien connaissent l'histoire de l'Ézéchiel? Combien connaissent l'histoire? Ça c'est Frère Branham. Combien connaissent l'histoire de Hattie Wright? Combien connaissent l'histoire des petits poissons? Il sait que vous voyez, mais là, alléluia. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Au juste, dans l'église de Frère Branham, dans Branham Tabernacle, il y avait un peu de trouble là. Les gens avaient mal compris. Les gens disent, oh non, comme ça est là, Frère Branham, tu ne pries que 5 personnes. Mais Oral Robert prie pour 500 personnes. Frère Branham, donc, Oral Robert a une puissance. Puisque Frère Branham, parce qu'il peut guérir 500. Frère Branham est venu derrière la chair. Frère Branham me dit que vous ne comprenez pas. J'entends les dents dire, Frère Branham guérit 2 ou 3. Mais Oral Robert guérit 500. Il dit, mon ministère est différent de celui de Oral Robert. Il dit, Oral Robert impose les mains aux malades. Mais moi, quand un malade se présente devant moi, j'entre d'abord dans la vision. Alléluia. Amen. Et je vois la cause de la maladie. Et après je prononce la guérison. Parfois ça me prend le temps. Je vais vous dire, mon ministère est basé sur les visions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Moi j'ai vu quelqu'un avec des boucles d'oreilles. On l'appelle Bentley. Il est chez nous à l'Angleterre. Il a des boucles d'oreilles. Il a des tatouages. Non, il est aux États-Unis. D'ailleurs, il dit que le même ange, il demande dans son église combien connaît William Branham. Les gens ont élevé les mains. Il dit le même ange qui était avec William Branham était aussi avec moi, avec des tatouages et ses boucles d'oreilles. Quand ils sautent des cancérés, ils sont guéris. Amen. Amen. Il performe des miracles énormes. Mais les prophètes nous disent, quel que soit le cas, le poisson arc-en-ciel, le poisson arc-en-ciel ne peut pas être ballotté. Il vit dans les profondeurs des eaux. Même si tu venais ici, tu performais des miracles. Quelle est la voie derrière les signes? Alléluia. Amen. Il dit les poissons là, il n'est pas facile pour attraper. L'ange lui dit, il doit être entraîné. Il dit c'est vrai ça. Il dit assis-toi, je vais t'entraîner. Quand tu vois des gens, les miracles par ceci, ils sortent, ça descend. Mais je vais vous dire une chose, le miracle est déjà en vous. Maintenant me dit, chaque croyant qui croit le message a déjà les dons de la guérison divine. Il a les dons de la guérison divine. Vous pouvez prier pour le malade. Les malades seront guéris. Amen. Amen.
Mais non! Ce qui compte, le poisson arc-en-ciel vit dans les profondeurs des eaux. Il dit quand il va jeter la première boule, boule en anglais veut dire tirer. Il y aura des pierres. Il y aura beaucoup de choses. Il y aura des serpents. Il dit parce que quand il voit toute nourriture, il saute sur ça. Mais le poisson arc-en-ciel va commencer à regarder. Est-ce que Père Branham a dit ça? Alléluia. Amen. Glory to God. Est-ce que ce qu'ils font là, Frère Branham a dit ça? S'il trouve que Frère Branham ne l'a pas dit, il laisse ça. Alléluia. Amen. Glory to God. Et Frère Branham me dit, le poisson arc-en-ciel ne deviendra pas. Il est né un poisson arc-en-ciel. Il a laissé te vertir en lui. Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens là, peu importe ce que tu prêches, peu importe comment l'onction descend, lui ne bouge pas. Il observe. Alléluia. Amen. Il observe. Il dit ça ce n'est pas le message. Alléluia. Amen. Aussi longtemps, ce n'est pas le message du frère Branham. Il le retire. Parce que lui, frère Branham me dit, ces poissons-là a été construit. Oh my, alléluia. Amen. Glory to God. Il n'est pas là pour suivre n'importe quoi. Tu vois les gens s'asseoir là. Amen. Amen. Oh, même avant de dire Amen, soyez sûr, c'est la parole. Ne restez pas là. Amen. 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 Vous allez même ingérer Dieu. Alléluia. Amen. Glory to God. Non, ne dites pas Amen à toute chose. Frère Branham a prêché le filtre d'un homme qui réfléchit. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la voix? Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'était facile de faire la pêche. Mais l'ange me dit, pour la troisième poule, pour ces poissons-là, il faut aller dans la profondeur. Ne lui amène pas des petits messages. Hein? Pentecôtiste. Amène-lui la nourriture. Parce que lui, ce n'est pas ce que tu amènes. Lui, c'est la nourriture qu'il a. Cette nourriture solide là. Quand il mange, il est plein. Il dit c'est ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, glory to God. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh my. La révélation, l'Apocalypse chapitre 5. Now remember, maintenant souvenez-vous, maintenant, that if there is something comes up in the church, si quelque chose arrive dans l'église, then let the pastor, il laisse le pasteur, and if you have to come get the pastor to take them to the person, si vous devez dire à la personne, then if they want to, dites au pasteur, amenez-le au pasteur plutôt. Amenez le pasteur au pasteur. If they want to hear that, s'ils ne veulent pas écouter cela, then come before the church. Ils viennent devant l'église. Tell it before the church. Dites-le devant l'église. Then so much time to be then. They will reconcile with the church. Maintenant, ils vont se réconcilier avec l'église. Remember,
Souvenez-vous, keep the word. Gardez la parole. Pure. Do not compromise. Ne faites pas de compromis. Un jour, je suis allé dans une église. Je suis entré là. J'étais là assis. J'ai regardé. Je ne vois rien. Je ne vois même pas ces photos ici. Ah. Heureusement, ces jours-là, je ne prêchais pas. Après, je suis allé demander. Pasteur, mais il n'y a même pas la photo de Jésus. Et... Je ne crois pas à ces photos-là. Je ne crois pas à la photo de Hoffman. J'ai dit, mais pasteur, c'est Frère Branham qui l'a dit. Ah, ben écoute. C'est Frère Branham était un homme. Hein? J'ai dit, mais Frère Branham a dit, gardez ça partout. Il dit, ah bien sûr qu'il a dit. Mais parfois j'aime faire des choses différemment. Et je me suis dit, je ne reviendrai plus. Jamais de ma vie. Aussi longtemps. William Branham n'est pas le bienvenu. Le message n'est pas le bienvenu. Je ne serai jamais le bienvenu. Combien croient ça? Et il y a parfois des discussions inutiles. Joseph Branham, un frère m'a dit, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Je peux croire que Billy Paul a le Saint-Esprit. Pas c'est Joseph Branham là. J'ai dit frère, je reviendrai. J'ai amené des citations. Mon premier beat. Ça c'est William Branham qui c'était de vivre pour Jésus. Mon deuxième, c'était de voir Joseph, mon fils, prendre cette Bible, continuer avec la même évangile. J'ai dit, frère, deuxième but de cet homme, prophète, ce n'est même pas Meda, c'est Joseph Branham, de prendre la Bible. Ah frère, c'est quoi ça? Ça c'est rien. Joseph Branham là. Ayons quand même les minimums du respect. Même si vous n'acceptez pas ce que Frère Branham a dit, néanmoins Joseph Branham c'est le fils du prophète. Ah, je vois les gens sont calmes. Hein? Que Dieu te bénisse frère. Hein? Ne soyez pas calme. Ça c'est la parole. C'est Frère Branham qui l'a dit. Vous savez quand Frère Branham dit quelque chose, il dit quand j'ai dédié des enfants, ils étaient 15. Mais lorsque j'ai pris Joseph, toi tu as dit Joseph mon fils, Joseph est prophète. Si Frère Branham l'a dit, nous l'acceptons. Ce n'est pas à nous de discuter. Pourquoi les discussions inutiles? Aussi longtemps que Frère Branham l'a dit, respectons la personne. Faites attention. Tout ce que Frère Branham a dit, même si vous ne comprenez pas, acceptez seulement. Et Dieu vous bénira. Ne cherchez pas à l'expliquer. D'ailleurs, j'ai fait tout de ne pas prêcher ce que je ne comprends pas. Je prêche ce que je comprends. De peur que j'apporte une fausse interprétation. Amen. Amen. Frère Branham dit ne le faites jamais. Il dit oui, Frère Branham l'a dit. Et tu vois, c'est un rétrograde. J'ai dit frère, toi tu n'écoutes pas. Si tu continues à dire ça, alors je ne veux plus que tu viennes ici. Ah, tu vois, vous êtes des fanatiques. Je suis fanatique du message. Glory to God. Combien sont les fanatiques du message? Et Frère Branham continue. Je m'en vais pour terminer. Et
as long as they are Frère Branham, on va entrer un peu en bas. Amen. Amen. Amenez-les à se réconcilier. Gardez la parole pure. Ne faites jamais de compromis. Sinon le diable va se glisser. Et quand le diable vient, vous commencerez à faire des choses, croyant que vous êtes dans le vrai, mais or que vous avez déjà quitté le chemin. Alléluia. Amen. Ah, parfois dans les noirs, vous pouvez voir. Si vous restez trop dans les noirs, peut-être au début là, c'est un peu flou. Après un moment donné, ça c'est Pasteur Kaloum. Ça c'est elle. Ça c'est elle. Ah, frère Jacques, viens ici. Mais comment que tu connais? Et je vois. Mais vous êtes dans les noirs. Mais quand la lumière vient, vous pouvez voir des détails. Alléluia. Amen. Le diable n'aime pas la lumière. Amen. Amen. Donc j'ai quelques citations à lire ici et puis je vais terminer. Combien sont d'accord avec moi? Abraham et sa semence après lui. Dieu nous a appelés par l'élection. Now, brethren, my precious darling brethren, mes précieux frères, if I happen to get out of order, s'il arrive que je sors de l'ordre, in the scriptural doctrine, dans la doctrine scripturelle, will you just forgive me? Vous allez me pardonner? For it and known it's my ignorance. Pour mon ignorance. But remember, mais souvenez-vous, whenever someone comes out, mais quand une personne sort, Alléluia, he has to come back in the line. Il doit rentrer dans la ligne. Il faut que continue. Will you do it? Vous ferez-vous cela? My theological brethren, mes frères théologiens, if you feel my doctrine is wrong, si vous pensez que ma doctrine est fausse, will you just forget it? Si vous allez juste l'oublier? Non. Maintenant, many you people are writing me letters. Beaucoup de gens qui sont en train de m'écrire des lettres, saying, Branham, disant frère Branham, oh, do that. Nous allons faire ceci ou cela. I always said, j'ai toujours dit, ask your pastor. Demandez votre pasteur. Because I will do anything I can answer you on the great fundamental evangelical doctrines of the Bible. Parce que je ferai toutes choses pour vous répondre selon les vérités fondamentales de la Bible. But when it comes to about when it comes about, quand il arrive au sujet de should we do this and do that? De faire ceci ou cela? I always refer you to your pastor. Je vous réfère toujours à votre pasteur. Because we might, each man, parce que chaque homme, ça aussi un conseil je donne à l'église ici. La parole dit, quand il y a des questions, n'allez pas dehors. Demandez à votre pasteur. But what should each man, there isn't two here. Chaque homme doit écouter. Il n'y a pas deux hommes ici. Il n'y a pas deux hommes ici. But what will disagree with one another? C'est que nous sommes en désaccord l'un à l'autre. On a little technical things. Avec des choses techniques. What we should comb the hair or not. Si nous devons peigner les cheveux ou non, on the right side or left side, du côté droit ou du côté gauche, I have no trouble with that. Je n'ai pas de trouble au sujet de cela. Mais vous savez, what I mean, ce que je veux dire, we have those things. Nous avons ces choses. I always just say that every congregation
J'ai toujours dit à chaque assemblée, ask your pastor those things. Demandez à votre pasteur ces choses. If he has led you far enough, s'il vous a conduit jusque-là, to be saved, pour être sauvé, filled with the Holy Ghost, rempli du Saint-Esprit, can't you trust him the rest of the way? Pouvez-vous lui faire confiance pour le reste du chemin? God will honor him. Dieu va l'honorer. Va l'honorer. Écoutez ce que Frère Branham voulait dire là. La citation est longue. Là, je vais couper ça parce que je n'ai pas assez de temps. Il dit si il y a des questions à poser et que vous êtes dans une église, demandez votre pasteur. Ça, c'est l'ordre que Frère Branham a donné. Et quelque part, Frère Branham est allé dire, il dit, moi, quand Dieu m'a donné la commission, il m'a dit ceci: si j'amenais les gens à me croire, laissez-moi vous dire une chose. Combien croient à Dieu le Père? Combien croient à Dieu le Fils? Combien croient au Saint-Esprit? Mais croire tout ce monde-là, c'est bon, mais cela ne te fera rien. Il a dit que vous devez me croire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que vous devez me croire. Croire à ces mortels. Oh, j'aime ça. Alléluia. Amen. Moi, j'aime ça. Donc, vous voyez, je vais aller au point parce que j'ai fini. Pardonnez-moi. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, c'est tenir à la brèche. Laissez-moi lire quand même ça là. On commence par ma dernière citation. Hein? Amen. Écoutez ceci. Donc c'est ma dernière citation. Parfois je dis ça et je lis encore une autre. Comprenez-moi. Amen. Amen. Paragraphe 95 ou 95. That was just before I came back. Ça c'était juste avant que je puisse rentrer. For the seven seals. Pour les 7 sceaux. When I came back for the seven seals, quand je suis rentré pour les 7 sceaux, one morning, it got hold of Billy. Il a saisi Billy. And he wanted to talk to me. Il a voulu me parler. And I was busy. J'étais très occupé. On the prayer for the seven seals. Pour les 7 sceaux. And then he told me of. Et il a dit, it happened again and repeated it again. Il s'est produit, il a encore répété. Brother Roy, frère, if I get this wrong. Brother Roy, if I get this wrong. Frère aussi, j'ai tort. Amen, c'est ça. You call my attention. Attirez mon attention. And he said, il a dit, he got up again. Il a dit encore, in the morning, le matin, I guess early morning, chaque matin, in the morning, le matin, and then he looked in the room. Il a regardé dans la chambre. He saw this big light. Il a vu cette grande lumière. A cloud up on a mountain. La nuée sur la montagne. He asked me, il m'a demandé, not long ago, il n'y a pas longtemps, something about a cloud being on a mountain. Quelque chose sur la nuée sur la montagne. I said, in the Bible, c'est la Bible. Est-ce que c'est dans la Bible? C'est dans la Bible. Il lui a posé la question. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose comme cela au sujet des nuées? Frère Branham lui demande dans la Bible. And I said, et j'ai dit, yes, oui, when Peter, quand Pierre, James, Jacques and John et Jean was up there,
Ils étaient là-bas à la montagne. And the proud shadow, the Lord Jesus. La nuée de Jésus-Christ. Il dit oui. Matthieu 17. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Quand ils étaient là, la nuée les a couverts. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez? Il référait la nuée de Matthieu 17 avec l'écriture de Matthieu 17. And God spoke. Dieu a parlé. This is my beloved son. Voici mon fils bien-aimé. Ça c'est dans Matthieu 17. I preached on that here not long ago. J'ai prêché de cela il n'y a pas longtemps. A little message. Un petit message. The brethren might understand. Les gens qui écoutent les bandes doivent comprendre. Je m'en vais pour terminer. Hear him. Écoutez-le. I suppose maybe you have it on the tape. Je suppose que vous avez ça sur des bandes. Il a dit that he went up the mountain. Il est allé sur la montagne. Ce qu'il a fait, when he did, ce qu'il a fait, quand il est arrivé, I was standing there. J'étais là, and a voice came from the clouds. Et la voix est sortie de la nuée. Wasn't it, Brother Roy? C'était pas ça, frère Hall? Et frère Roy a dit, pas fait ça. And he said, et il a dit, and the voice said, et la voix a dit, something on this order, quelque chose dans cet ordre. This is my servant. Ceci est mon serviteur. I have called him to be a prophet. Je l'ai fait pour être prophète. To the age. Pour l'âge. To lead the people just as Moses did. Pour conduire le peuple comme Moïse l'a fait. The voice said in this order. La voix a dit dans cet ordre, this is my servant. Ceci est mon serviteur. I called him. Je l'ai appelé to be a prophet. Pour être un prophète. Pour l'âge. To lead the people just as Moses did. Pour conduire le peuple comme Moïse l'a fait. Ça ne s'est pas arrêté là. And he has been given the authority. Et on lui a donné l'autorité. He could speak into the existence. Il pouvait parler à l'existence. Something like that. Ou quelque chose comme cela. Like Moses did. Comme Moïse l'a fait. Like speaking in the flies. Comme parler dans l'éclair. Aux mouches. And we know about the squirrels. Nous connaissons au sujet des écureuils. And so forth. Ainsi de suite. And things that is already took place. Les choses qui se sont produites. Little Arthurites. Comme Arthurites. Back there. Là-bas, I suppose you know what. Je suppose que vous savez. At the place, at the house. Là-bas à la maison. He told me. Il m'a dit. He told him. Sorry. Il lui a dit. I had done what Moses had done. J'ai fait ce que Moïse a fait. La voix a dit. Celui-ci est mon serviteur. Donc j'ai envoyé comme le prophète de l'âge. Écoutez-les. Alléluia. Amen. Et frère Branham me dit ceci. Après que la nuée, il a été pris dans la nuée. Frère Branham était descendu. Il était différent. Quand Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait. Alléluia. Amen. Il était environné d'une gloire. Un jour j'ai dit ça. Un frère a dit, pasteur, est-ce que frère Branham avait la gloire? Et dit, tu confonds des choses. Si tu lis dans la Bible parle de la gloire de Salomon. Alléluia.
Amen. Et il était environné d'une certaine puissance. Il dit, et Dieu lui a dit, je te donne l'autorité. Tu peux parler à l'existence. Combien se souvient des écureuils? Pourquoi je dis ça? Même aujourd'hui, l'épouse ne peut pas courir pour des miracles. Parce que Dieu nous a envoyé la puissance. Jésus n'a pas créé. Il a laissé ça. Parce qu'il savait à l'ouverture des eaux, la puissance créatrice va retourner à l'épouse. Alléluia. Amen. Et Frère Branham me dit, c'est pourquoi il pouvait se servir de substances. Il a pris l'eau, il a changé en pain. Il a pris le pain, il a multiplié. Mais dans ces derniers jours, c'est l'âge de la parole parlée. Quand vous parlez, la chose arrivera. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Quand vous parlez, et personne vous fait croire que vous n'avez rien. Quand je vous apprends, vous avez quelque chose. Vous avez la puissance de la parole parlée. Depuis la jeunesse, Dieu a arrêté. Il dit non. Il faut que les eaux soient ouvertes. Il a attendu. C'est bouton de Kentucky. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, alléluia. Amen. Il dit maintenant, je peux relâcher la puissance. Je vois des gens. Frère, si vous ne faites pas, si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver chez, comment les pasteurs ici qui a une grande église, les Mutombo. Ah, vous allez vous retrouver là-bas. Parce que vous, amen. Amen. Et c'est que nous on a Mutombo là-bas ça. Combien quoi ça? C'est que nous on a ici Mutombo là-bas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, Marc 11 n'est pas donné aux dénominationnaires. Ils ont Marc 16. Vous imposerez des mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais Marc 16. Marc 11. Si t'es à cette montagne, ça c'est la parole parlée. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole parlée. Parce que la montagne n'écoute que les créateurs. Et Frère Branham me dit, vous êtes des créateurs. Alléluia. Amen. Vous êtes des créateurs. Vous pouvez créer votre propre monde et aller vivre là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Élevons nos mains. Soyez seulement sincères. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas que cet esprit mauvais quitte la présence de Dieu pour venir à nous. Nous voulons rester avec la parole. Prions tous l'Éternel. Sincèrement. Priez pour l'église. Priez pour le pasteur. Comme vous avez commencé, que la colonne de feu puisse continuer avec vous. Et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle. Me voici. Je suis à toi jusqu'au bout, je veux te suivre en dedans les mauvais jours, en toi pour mourir et vivre.
jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, et Jésus, le Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La parole de Dieu est éternelle. Dieu ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un mauvais esprit venant de la présence de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et il est souverain. Il fait toutes choses selon son bon plaisir. Personne ne peut le reprocher. Personne ne peut le reprendre. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Il peut même parler à travers un animal. Mais parce qu'il est Dieu. Il est le tout-puissant. Et dans ce dernier jour, il nous a envoyé un prophète. Et nous croyons que le prophète de Dieu, que Dieu nous a envoyé dans ce dernier jour, il est notre absolu. Le message du temps de la fin, c'est notre absolu. Parce que le messager et le message sont un. Oh
gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé pasteur Alpha. Nous n'avons rien à lui donner. Et que Dieu le récompense au-delà de ce qu'il peut penser. Et Dieu bénisse sa femme. Dieu bénisse ses enfants. Et Dieu bénisse son église. Il est en train de nous écouter à ce moment. Et Dieu bénisse toute personne qui a été connecté pour écouter ce message de ce soir. Que Dieu vous bénisse richement. Croyez à tout ce que le prophète a dit. Même si vous ne comprenez pas ça, dites amen à cela. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous vivons dans un âge de la parole. La parole est parlée. Frère, restez calme. Restez tranquille. Dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Jusqu'à ce que vous deveniez vous-même la parole. Alléluia. Amen. Et vous commencerez à manifester la parole. Restez dans la présence de Dieu. Ne soyez pas ballottés. N'écoutez pas ce que les hommes disent. Vous avez un consigne de n'écouter que ce que Dieu a dit. Si c'est Dieu qui a dit ça, vous dites amen. Dieu ne nous a pas appelés. C'est le William Branham. Pour chercher à comprendre la parole. Non, nous devons d'abord croire à la parole. La compréhension viendra après. Et notre compréhension de la parole, c'est la révélation spirituelle de la parole. Même si vous lisez la parole de Dieu, si Dieu ne vous la révèle pas, vous ne la comprenez pas encore. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, béni soit son nom. Dans la maison de Dieu, chacun a sa place. Encore une fois, que Dieu bénisse notre bien-aimé pasteur Alpha. Et nous lui demandons d'apporter nos salutations à l'épouse de Jésus-Christ qui est dans son église, et à tous les frères et sœurs qui sont en Angleterre. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Et maintenant, nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur notre Dieu pour ta parole, pour ta présence, pour le message de ce soir. Seigneur notre Dieu, nous croyons que tu es un Dieu réel. Accorde-nous le discernement de saisir ta parole, Seigneur. Il est vrai, Seigneur Jésus, que cet esprit est venu de ta présence. Et il n'est pas venu pour nous dire la vérité. Il est venu pour séduire Akab. Il est venu pour déranger Saül. Mais David est resté avec la parole. Il a marché dans la parole de Dieu. Oh frères et sœurs,
Nous marchons dans la lumière. La lumière du temps du soir. Nous sommes dans la parole. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes ces grands poissons. Multicolores. Oh, merci Seigneur Jésus. Ces grands poissons ne peuvent être ballottés par quoi que ce soit. Il attend la parole. La parole parlée. La parole révélée. L'ouverture de la parole. L'ouverture des sceaux. C'est ce que ces poissons attendent. Et dès qu'il attend la voix de Dieu, à travers la parole révélée, ces poissons vont bouger. Il reviendra à la surface. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sois béni, sois loué à jamais. Merci Seigneur. Nous aimons les miracles, Seigneur. Nous aimons les signes. Nous aimons les prodiges. Nous aimons les guérisons divines. Oh Père. Oh Papa. Mais aujourd'hui, tu nous as donné plus que cela, Seigneur. La puissance de la parole. Oh Dieu. Lorsque cette puissance puisse entrer dans l'église et qu'elle puisse révolutionner chacun de nous, qu'elle puisse nous transformer, Seigneur, à l'image de Jésus-Christ, afin que nous puissions être comme Jésus. Oh Père, oh Papa, béni soit ton nom, Père bien-aimé. Nous sommes dans l'âge de la parole. Et nous te remercions pour cela. Bénis ton peuple. Il y a eu l'occasion ce soir d'écouter la parole de Dieu. Bénis-les, bien-aimé Père. Qu'il rentre à la maison rempli de la puissance de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Père bien-aimé. S'il y a des malades au milieu de nous, ce soir, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a une requête spéciale, oh Père bien-aimé, accorde-lui, Père bien-aimé, selon le désir de son cœur. Bénis ton peuple, et qu'il n'y ait personne, Seigneur, qui rentre chez lui sans avoir reçu quelque chose. Bénis les cœurs qui ont été disposés à te recevoir ce soir. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et bénis tous les frères et toutes les sœurs qui ont suivi cette prédication sur la voie des ondes. Merci Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Oh Père bien-aimé, nous avons les paniers devant nous pour recueillir les offrandes. Bénis et sanctifie ces paniers. Sanctifie tout ce qui entrera dans ces paniers, Seigneur. Et bénis tes enfants qui vont penser à ton œuvre, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Glorifie ton Seigneur, Père bien-aimé. Sois béni, sois loué à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen.